qui va nous édifier ce soir. Bon appétit à tout le monde. Shalom bien-aimé. Que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Et qui a jugé bon que nous nous rencontrons une fois de plus. Bien-aimés, nous, hier, avant-hier, nous avons entamé un thème intitulé La mission. Et le premier jour, nous avons appris avec le frère Thierry que la mission de tout un chrétien sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Hier également, nous avions appris ce que c'est la volonté de Dieu. Et on nous a dit que la volonté de Dieu était que nous le glorifions. Donc, tout ce que nous devons faire est de lui glorifier. Alors, le Seigneur nous avait encore appris hier qu'il réunit certaines conditions pour que lui, il soit glorifié. Il y a certaines choses que le Seigneur permet, où il y a certaines voies sur lesquelles le Seigneur veut que nous passons, afin que son nom soit glorifié dans nos vies et au travers de nos bien-aimés tout autour de nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler, pour clore ce thème, nous allons parler de la mission, proprement dite. Donc, comme nous l'avions appris que Dieu accomplit toutes choses par le conseil de sa volonté. Et il a réservé toutes choses en avance pour que nous l'accomplissons. Il a préparé un chemin, il a préparé une vie pour nous sur cette terre, tout comme il a préparé une vie pour nous après notre vie sur terre. Donc, bien aimé, le Seigneur a réservé chaque chose en son temps. Et il a réservé toutes choses pour tous ceux qui sont sur cette terre. Le Seigneur a réservé une mission pour chacun de ses enfants sur cette terre. Nous l'avions dit au début que notre présence sur cette terre n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le fruit d'une prédestination. Le Seigneur avait tout préparé et ce que nous vivons n'est que l'exécution de ce que le Seigneur avait préparé dans sa volonté. Nous avions lu également dans la Bible que tout ce qui nous arrive est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si je peux retrouver le passage, je crois que c'est dans Romains, excusez-moi bien aimé, n'est que le fruit de l'accomplissement de sa volonté. Donc chacun de nous sur cette terre a une mission que le Seigneur a réservée pour lui. Ok, je lis la parole dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Le Éphésiens chapitre 1, le verset 11, la Bible dit ceci. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Donc, ça veut dire quoi? Que rien n'est fait au hasard. Même le fait que nous nous sommes rencontrés dans ce groupe, ce n'est pas l'œuvre d'un hasard. Rien n'est fait au hasard. Nous sommes en train d'exécuter le plan que le Seigneur a réservé pour chacun de nous. Il dit que nous avons été mis à part. Nous avons été retirés de quelque part, d'un endroit, pour nous garder dans un autre endroit afin de mettre en exécution un plan qui a été préparé. Donc voilà, bien aimé, tout ce que nous vivons ici n'est pas le fruit d'un hasard. Que cela soit bien ou pas bon à nos yeux, mais tout cela a été préparé pour un but. Car le
Seigneur fait toutes choses pour un but. Alors, ici le Seigneur dit que nous aussi, nous, lorsqu'on parle de nous, on fait allusion aux enfants de la maison paternelle. Bénis le Seigneur parce que ces thèmes-là ont été prêchés ici. Donc lorsque nous mentionnons le nom de la maison paternelle, chacun de nous comprend de quoi il s'agit. Nous avions largement expliqué l'appartenance à la maison paternelle. Nous avons largement expliqué. Donc lorsque nous parlons, lorsque la Bible dit nous aussi avons été mis à part, il s'agit des enfants de la maison paternelle. Nous avons été mis à part pour accomplir, prédestinés selon le plan de celui qui opère. Donc, il y a un plan qui a été tracé, ou bien qui est conçu pour nous à qui la parole est venue toucher nos cœurs. Nous qui avons accepté d'être transformés par la parole. Nous qui avons accepté la parole pour nous. Et nous qui sommes laissés conduire par la parole. Nous avons été mis à part. Cette parole-là arrivée nous a mis une certaine distinction, a différencié du bon du mal, a différencié la lumière aux ténèbres. Nous avions parlé ici la fois dernière sur les œuvres de Dieu, la mission, c'est-à-dire ce que le Seigneur, le processus, voilà, nous avons développé un thème ici, le processus de la délivrance. Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose, il vient d'abord dans ta vie, il t'éclaire et t'ouvre les yeux afin de distinguer du bien au mal. Et que toi, tu choisisses maintenant le bien. Le fait que tu choisis le bien, bien aimé, le Seigneur est en train de te dégager du milieu où tu étais. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui, si auparavant on croyait que c'était bon d'insulter les autres, c'était bon de rendre le mal à celui qui nous faisait du mal, mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de son esprit, il nous a ouvert les yeux de distinguer ces choses-là. Si pour nous, sous cette terre, sans pourtant glorifier notre Dieu, était quelque chose de normal, le Seigneur a envoyé sa lumière afin d'éclairer nos yeux et que nous comprenions ce qui est bon. Donc, lorsque tu vois en soi, lorsque tu regardes en soi, tu vois la façon dont le Seigneur t'a conduit jusqu'aujourd'hui, bien aimé, c'est l'exécution du plan que le Seigneur avait préparé pour toi. Donc, bien aimé, en conclusion, nous avions une mission que nous sommes ou bien que nous devons accomplir sur cette terre. Ce n'est pas au hasard, moi qui dans le péché, qui croyait mener la bonne vie, la meilleure vie pendant que j'étais dans le péché, mais qui aujourd'hui me suis déplacé, je suis sorti du péché, je suis sorti de ce monde-là. Je ne pense pas que cela est le fruit d'un hasard. Si aujourd'hui, bien aimé, nous croyons que c'est très important de nous rencontrer ici, entre les bien-aimés, à écouter la parole de Dieu, à glorifier notre Dieu, à s'édifier les uns pour les autres, nous croyons que cela n'est pas en vain. Ça veut dire que le Seigneur est en train de faire quelque chose en nous. Donc ce n'est pas le hasard pour nous de nous rencontrer ici. On ne passe pas un temps ici, mais nous sommes en train d'exécuter un plan que le Seigneur a préparé, a prédestiné. Donc, dire que nous nous rencontrons ici par hasard, non, bien aimé, on ne se rencontre pas ici par hasard. Le fait pour moi de connaître le frère Paul, la sœur Nanette, les autres frères, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Pour moi, je crois fermement que c'est un plan que le Seigneur a exécuté dans ma vie, et tout comme les autres aussi. Donc, bien aimé, c'est à partir de là que nous parlons de la mission que chacun de nous reçoit de la part de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le croie ou pas, nous recevons une mission de la part de notre Dieu. Chacun de nous, selon
ce que le Seigneur a réservé, il y a une mission que nous avions réservée et que nous avions reçue ou que nous allons recevoir qui nous pousse, qui va nous permettre d'exécuter cela selon que le Seigneur avait réservé. Donc, bien aimé, c'est là que nous parlons maintenant de la mission. Alors, nous allons lire un premier passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18 au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, 18 verset 20. Qui a bien aimé, qui peut lire pour nous. Lisons la parole au nom du 2 Seigneur. Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20. Lisons la parole au nom du Seigneur dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que tout cela, du début à la fin, je lis la version parole vivante que la sœur a postée, tout cela du début à la fin est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargé de proclamer publiquement. Puisque nous avons reçu la mission, amen, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur soit encore glorifié. C'est ma première fois de lire cette version. Je bénis encore le Seigneur pour cette version que la sœur a postée. Ici, c'est bien écrit, nous avions reçu la mission. Nous avions reçu la mission de faire quoi? De réconcilier le monde avec Dieu. Ah, c'est très important. Nous avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur de Christ. Là, bien aimé, la Bible nous dit que nous avions reçu cette charge-là de réconcilier le monde avec Dieu. D'une manière ou d'une autre, bien aimé, nous ne nous rassemblons pas ici au hasard. D'une manière ou d'une autre, nous nous rassemblons ici pour un but, glorifier notre Dieu. Bien aimé, lorsqu'on nous parle du brisement, lorsqu'on nous parle du pardon, toutes ces choses-là poussent à Dieu de se glorifier dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous écoutent ou de tous ceux qui nous voient, qui nous connaissent. Si aujourd'hui le Seigneur veut que nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, ce n'est pas pour nous rabaisser, mais c'est pour conduire son nom à la gloire supérieure. Si aujourd'hui le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, mais c'est parce que c'est la mission que le Seigneur nous a chargée afin que son nom soit glorifié. Donc, bien aimé, nous avions reçu cela de la part de Dieu, réconcilier le monde. Bien aimé, je sais, ça c'est la base de ce que nous avions reçu de la part de Dieu. C'est la base, c'est comme quelque chose par défaut. Ramener le peuple de Dieu vers son Dieu. Bien aimé, dans le temps
nous sommes actuels, Dieu veut qu'à travers nous, nous ramenons ceux qui étaient perdus vers Christ. Alors, Dieu maintenant, lui, il viendra à chacun de nous détailler comment nous devons faire cela. Il y a pour certains, il leur donnera un esprit de sagesse, il y a pour d'autres, il leur donnera la foi, il y aura d'autres des paroles de prophétie. Donc, divers moyens de se relèvera afin d'accomplir son plan dans la vie de chacun de nous. Mais le but principal, c'est que nous ramenons les âmes à Christ. Ça, c'est le but principal que le Seigneur attend de nous. C'est que nous ramenons les âmes à Christ. Nous réconcilions le monde. Là où, bien aimé, le péché domine, lorsque nous arrivons, nous devons faire de sorte que les personnes deviennent, c'est-à-dire à travers notre vie, à travers notre façon de voir les choses, nous devons affecter les autres. Nous l'avions parlé la fois dernière, que le Seigneur a fait de nous des lumières, la lumière de ce monde. Le Seigneur a fait de nous le sel de la terre. Donc notre but principal, c'est affecter les autres. Donc lorsque nous réconcilions, lorsque nous affectons les autres, c'est pour les réconcilier avec Dieu. Donc bien aimé, je ne sais pas. Le Seigneur pourra peut-être se servir de ta situation. Le Seigneur pourra peut-être se servir de l'humilité. Le Seigneur pourra peut-être se servir de ta simplicité. Le Seigneur se servira certainement de ta sagesse. Je ne sais pas ce que le Seigneur utilisera pour que toi tu sois à mesure d'accomplir la mission qui est réservée pour toi. Je ne sais pas ce que le Seigneur utilisera dans ta vie pour que tu sois à mesure d'accomplir la mission qui est réservée pour toi. Mon chacun de nous, le Seigneur a réservé quelque chose. Comme nous l'avions dit hier, il a confectionné un modèle et il va faire habiller chaque mannequin selon le modèle qu'il a confectionné. Donc c'est ça, ce que la Bible veut nous faire comprendre, que nous avions reçu cette mission-là, de rendre gloire le nom de Dieu. Ici, dans le livre de Corinthiens, on nous parle de la réconciliation. La Bible dit qu'il réconciliait le peuple en Jésus. Étant donné que nous avions reçu le même message de réconciliation, le Seigneur veut que nous marchions comme étant des ambassadeurs, comme s'il réconciliait lui aussi les peuples à travers nous. C'est ça ce que le Seigneur nous a dit. Alors bien aimés, lisons Actes chapitre 13 du verset 2 au verset 3. Actes chapitre 13, verset 2, verset 3. Lisons la parole au nom du Seigneur. Lisons. Oui, vas-y frère. Acte 13, verset 1, verset 2. Pardon, verset 2, verset 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Ici, la Bible nous dit, un jour pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue du travail auquel je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et pourvurent à leur voyage. Alors, ici, le Seigneur se révèle aux apôtres par le Saint-Esprit et dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul en vue du travail auquel je les ai appelés. Ça veut dire quoi? Il y a une particularité que le Seigneur utilise pour accomplir une mission. C'est-à-dire, en chacun de nous, nous avons une mission donnée. C'est vrai que la mission principale, c'est
faire la volonté de Dieu, c'est de glorifier Dieu. Mais les détails ou bien les moyens par lesquels nous allons arriver à accomplir cette volonté-là ou cette mission-là diffèrent des uns des autres. Voilà pourquoi le Seigneur avait réservé quelque chose de différent, avait réservé spécifiquement Saul et Barnabas en vue d'un travail spécifique aussi que le Seigneur les avait appelés. Donc, c'est là où je dis qu'il y a, c'est là où la Bible nous rappelle qu'il y a une mission que le Seigneur a réservée en chacun de nous. Et tous, nous accomplissons la volonté de Dieu, qui est la mission principale. Chacun de nous accomplit la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur veut simplement nous rappeler qu'il a réservé quelque chose pour nous. Alors, lorsque le Seigneur nous utilise pour accomplir sa mission, bien aimé, le Seigneur, il prend le soin de nous préparer. Il prend le soin de nous préparer pour accomplir sa mission. Lorsque le Seigneur nous conduit, lorsque le Seigneur nous demande d'accomplir sa mission, il prend le soin de nous préparer. Car il sait là où il nous envoie et il doit être à côté de nous pour nous donner les instructions, la manière à laquelle nous devons accomplir cette mission-là. Il y a certainement, je ne sais pas, parmi nous, il y a certainement que le Seigneur s'est révélé pour nous dire ce que nous sommes censés faire ou ce que nous devons faire, ou quelles sont les situations, les problèmes que nous devons endurer pour que son nom soit glorifié. Il y a certaines personnes en qui le Seigneur s'est révélé directement en leur disant ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire cela. Voilà pourquoi nous avons dit la fois dernière que c'est très important pour nous de connaître ce que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous. Donc, bien aimé, lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas, il te donne tout ce dont tu as besoin pour accomplir sa mission. Donc, nous allons lire, donc, je vais lire Exode chapitre 3 rapidement, le verset 4 au verset 10. Exode chapitre 3, c'est l'histoire de Moïse. La Bible dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Le verset 7, l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Ébusiens et les Jébusiens. Le verset 9, maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Bien, lorsque nous lisons ce passage, la Bible nous explique la mission qu'avait, ou la charge qu'avait Moïse en vue de glorifier Dieu au milieu du peuple d'Israël. Le début, bien aimé, de cette lecture, on nous apprend que le Seigneur se présente auprès de Moïse. Le Seigneur se présente pour lui dire que je suis
le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais dans toute chose que le Seigneur veut faire avec son Fils, avec une personne quelconque, il prend d'abord le soin de se révéler à la personne. Donc la première des choses, le Seigneur se révèle en la personne. Il faut que la personne soit consciente c'est-à-dire de Dieu, connaisse Dieu d'abord. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas accomplir la mission d'une personne que tu ne connais pas et la mission d'une personne en qui tu n'as pas confiance. Quelqu'un ne peut pas t'envoyer d'aller avec un gros sac quelque part sans que toi tu puisses avoir la connaissance de cette personne. Bien aimé, si la personne ne t'inspire pas confiance, tu n'as pas le courage ou tu as même peur, tu hésites de pouvoir accomplir la tâche qu'il te propose. C'est dès lors que tu constates que tu as confiance en cette personne, tu connais bien la personne, peu importe la mission qu'il te demande, bien aimé, tu as la force, tu as la motivation de l'accomplir. Pourquoi? Parce que tu connais bien la personne. Je te donne un sac, si tu ne te connais pas, tu auras des doutes, tu te poseras des questions. Est-ce que dans ce sac-là, c'est vraiment un contenu qui est normal ou bien mauvais contenu? Est-ce que la mission que je vais accomplir, c'est pour que je puisse me retrouver devant une situation compliquée ou comment? Est-ce que lorsque je serai devant telle situation, la personne qui m'a confié cette mission sera capable de m'aider, de me soutenir? On se pose toutes ces questions lorsqu'il y a encore du flou. Le Seigneur prend le soin pour éviter tout ce flou-là, pour éviter le doute, pour éviter tout cela, de se présenter d'abord à toi. Il se révèle d'abord en toi, il te fait connaître lui ce qu'il est, et lorsqu'il suscite cette confiance-là, à ce moment-là, il t'envoie où que tu sois. Importe l'endroit où tu vas, aussi longtemps que tu as confiance en Dieu, bien aimé, même les endroits les plus difficiles, tu n'as pas à t'inquiéter, tu ne crains rien, tu n'as pas peur, parce que tu sais, la personne qui t'a confié cette mission n'est pas n'importe qui. D'abord, c'est une personne crédible. Ensuite, c'est une personne en qui tu as confiance. Et c'est une personne qui ne peut pas t'abandonner lorsque tu rencontreras les situations difficiles. Voilà ce que le Seigneur fait en nous lorsqu'il commence à se révéler. Mais la première fois que tu as connu Dieu, la première fois que nous avons rencontré Dieu, nous ne le connaissions pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il a pris le soin de nous apprendre, de nous enseigner de qui il est. Parfois, il prend le soin de nous enseigner dans des moments difficiles, dans des problèmes, dans les épreuves. Il prend le soin de consolider la foi de chacun de nous. Et après, parce qu'il sait qu'il a une mission où t'envoyer. Donc le Seigneur ici dans la Bible, il prend le soin de dire à Moïse que je suis le Dieu de ton Père. Ça veut dire que de même que tu as confiance en ton Père, de même que tu connais ton Père, tu as confiance en ton Père, c'est de même que ton Père a eu confiance en moi. Donc, de là, il veut créer, c'est-à-dire une relation de père en fils entre lui et Moïse. Il veut créer d'abord une certaine confiance. Bien aimé, lorsque nous avions des situations, ce n'est pas pour que nous souffrons, ce n'est pas pour que nous soyons déstabilisés, mais c'est pour que le Seigneur puisse créer cette confiance-là en nous. Bien aimé, la Bible, on nous dit ceci, que tout ce qui ne nous tue pas nous rend encore plus forts. La Bible nous dit que aussi longtemps que le Seigneur est avec nous, rien ne dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, c'est la façon dont le Seigneur vient se révéler en nous afin de créer cette confiance-là. Bien aimé, une fois que tu as confiance en Dieu, peu importe l'endroit où il t'envoie, tu n'auras pas à avoir peur. Et tu n'hésiteras pas, tu ne douteras pas, tu ne reculeras pas, parce qu'il sera toujours avec toi. Donc, le Seigneur prend le soin, après s'être présenté à Moïse, il prend le soin d'expliquer la situation. Il prend le soin d'expliquer la situation, et il dit ce que Moïse doit faire. Et au fur et à mesure, tout au long de la mission, il vient ajouter chaque point à mot.
Moïse, afin que Moïse puisse avoir confiance encore en lui. Donc, lorsque nous servons de l'histoire de Moïse, la Bible prend le soin d'expliquer à Moïse ce qu'il doit faire. Même après, je ne trouve pas le passage, mais je crois que c'est dans... Oui, dans le verset 5, je vais lire le verset 5, Exode chapitre 5, verset 22. La Bible dit ceci. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Le chapitre 6, le verset 1, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il chassera de son pays. Alors le verset de la Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, moi je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont émigré. Donc, bien aimé, lorsque nous voyons, après que le Seigneur ait choisi Moïse, le Seigneur a été toujours à côté de Moïse pour l'aider, pour le soutenir, pour lui faire comprendre certaines choses. Bien aimé, il a dit que moi je suis le Dieu de ton père, d'Abraham et Isaac, et Jacob et Isaac. Et après, dans le chapitre 6, il dit, je me suis fait connaître d'Abraham, de Jacob et d'Isaac sous mon nom tout-puissant. Ils l'ont connu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne l'ont pas connu sous le nom de l'Éternel. Et il prend le soin d'expliquer à Moïse pourquoi et comment. Pourquoi il doit faire cela et comment. Ainsi, au fur et à mesure, le cœur de la personne, le cœur de quelqu'un est toujours fortifié. Bien aimé, mais il y a quelque chose que le Seigneur est sur le point de te dire ou de te rappeler. Il y a quelque chose que le Seigneur va venir consolider en toi. La confiance que tu as avec lui, le Seigneur va veiller à ce que tu ne perdes pas cette confiance. À ce que tu sois toujours renforcé dans ta vie spirituelle, dans ta foi que tu as en lui. Le Seigneur viendra toujours pour te soutenir parce qu'il sait que tu as une mission que tu dois accomplir. Donc voilà pourquoi le Seigneur ne nous abandonnera jamais dans les situations. Bien-aimé, c'est très important, comme nous l'avons dit notre bien-aimé, d'être toujours proche de Dieu, d'être toujours à côté de lui. Car à côté de lui, nous comprenons tout. À côté de lui, nous comprenons tout ce que nous devons faire. C'est très important, bien-aimé. Nous avions cette mission que le Seigneur a réservée pour nous et le Seigneur ne nous abandonnera pas dans cette mission. Et ne nous laissera jamais seuls, mais il sera toujours avec nous pour nous aider. Alors, pour finir, nous allons lire Agé le chapitre 2. Agé chapitre 2, verset 4 au verset 5. Agé chapitre 2, verset 4 au verset 5. Lisons la parole au nom du Seigneur. La Bible dit cela. Amen. Agé chapitre 2, 4 à 5. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Déclare l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, grand-père, grand prêtre.
Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. Amen. Mais le Seigneur ne nous abandonnera pas pour cette mission qu'il nous a donnée. Le Seigneur ne va pas nous laisser seuls. Même lorsque nous nous rencontrons ici, lorsque nous prions, même s'il arrive que le Seigneur nous envoie quelque part pour faire son œuvre, fortifions-nous toujours. Il a pris le soin de nous apprendre, comme a dit le frère Paul au début de la réunion, de noter tous les bienfaits que le Seigneur a fait dans ta vie. Et lorsque tu seras devant la situation, on compare les bienfaits et et pose-toi maintenant la question. Comme étant un signe. Donc, aussi longtemps que le Seigneur est avec toi, tu n'auras pas à avoir peur. Donc, bien aimé, que le Seigneur soit glorifié. Merci. Que le Seigneur nous aide encore davantage. Amen. Merci beaucoup, Julien. Merci pour cette parole qui nous édifie et nous fait encore accroître la force et l'espérance en notre Dieu. Oui, bien aimé, la parole de Dieu vivante, elle est puissante, elle vient pour changer les vies. Voilà pourquoi nous allons dire merci au Seigneur, lui rendre grâce pour nous avoir parlé. Rendons grâce aussi pour la vie de notre frère Félin. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de bonté, l'Éternel ne nous abandonnera pas. Il nous appelle à prendre courage et à marcher dans la voie que lui trace devant nous, car il est là avec nous. Nous allons prier ensemble avec les frères Emmanuel, qui va demander à ce que le Seigneur nous fortifie et qui garde nos yeux fixés sur lui, dans tout ce qu'il nous appelle d'accomplir pour lui, que le Seigneur nous fortifie, fixe nos yeux sur lui, afin que nous puissions avec joie, dans toutes circonstances, fixer nos yeux sur lui, afin que nous puissions persévérer dans ce que nous faisons pour lui et pour sa gloire. Prions avec notre bien-aimé Emmanuel. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, éternel, Dieu d'amour et de bonté. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour les bienfaits dans nos vies, ô trois fois saint. Seigneur, nous te sommes reconnaissants encore une fois de plus pour ta parole encore que tu nous accordes ce soir. Nous te sommes reconnaissants encore, Père éternel, pour cette édification encore que tu viens d'apporter, Seigneur, dans nos vies. Pour cette lumière encore que tu as apportée, Seigneur, pour nous éclairer, Seigneur, dans notre foi. Ou encore, Seigneur, quand tu m'envoies tous ces éclaircissements que tu viens encore nous apporter. Merci également de nous avoir ouvert les yeux à travers cette parole, Seigneur. Ô Père éternel, nous cesserons, Seigneur, de te dire merci pour tes bienfaits, car tu fais tellement, mon Seigneur, tu continues de le faire encore, Seigneur. Que la gloire te revienne, ô Père éternel, merci pour toi. Oui, Seigneur, nous venons vers toi ce soir, toi la véritable force, Seigneur. Ta parole ne trouve pas celui qui nous fortifie. Ô Père éternel, ne puisons pas notre force, Seigneur, de nourriture que nous prenons, Seigneur. Nous ne prenons pas, Seigneur, nos forces, Seigneur, quand tu m'envoies des choses que nous pouvons, Seigneur, quand tu m'envoies. Mais, Seigneur, quand tu notre nous prenons notre force, Seigneur, quand tu m'envoies de toi, Seigneur, quand tu m'envoies. Toi, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, quand tu m'envoies. Oh oui, Père éternel, Dieu nous fortifie encore ce soir, Père. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pourrons passer, Seigneur.
Laisse encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos yeux soient toujours fixés vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nos yeux soient fixés vers les cieux, que nos yeux soient fixés vers le haut, Seigneur, mon roi, afin de voir, Père éternel, que tu es toujours là avec nous, Seigneur, que tu es notre ami fidèle, que tu ne nous abandonneras point, Père éternel. Laisse encore, Père éternel, que nous puissions toujours revenir vers toi, la source, Seigneur, mon roi, de notre force, Seigneur. Oh, que Seigneur, quand Dieu, mon roi, tu sois la seule source, Seigneur, quand Dieu, mon roi, ce qui nous pouvons avoir appui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu sois la seule source, Père éternel, qui soit notre refuge, Père éternel, que tu sois la seule source, Père éternel, qui vienne nous fortifier, nous justifier. Que nous puissions, en toutes circonstances, en toute situation, nous rassurer, ou encore avoir cette foi, cette ferme assurance que tu es là et tu nous abandonneras pas. Ô Père éternel, viens nous fortifier encore, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. Nous allons invoquer le Dieu vivant. C'est lui qui veut, bien-aimé, accroître notre confiance en lui. C'est lui qui veut que tout moment, dans chaque circonstance, que nous puissions nous souvenir que l'Éternel est avec nous. Oh, bien-aimé, c'est très important. Parce que ce qui nous fait souvent tituber ou ne plus être stable dans la foi, c'est lorsque nous pensions que l'Éternel n'est pas là et qu'il n'agit pas. Nous allons prier avec notre bien-aimé Yves, que l'Éternel nous fasse grâce afin d'être toujours conscient de sa présence et ensuite de lui faire toujours confiance. Prions avec le frère Yves. Tendre Père, venons à toi. Père, nous nous confions à toi, Père. Tu es notre unique espoir. Père, chaque jour quand nous nous réveillons, Père, tu renouvelles ta bonté. Père, ce soir, nous voyons pour combien tu es bon, tu es admirable et adorable. Tu nous as protégés durant toute cette journée, ô Père. Père, donne-nous la force et soutiens-nous chaque jour de notre vie, afin que nous puissions, Père, avoir le ciel fixé rien que vers toi et ne glorifier que toi, Père, à chaque instant de notre vie. Père, donne-nous de la force à chaque fois que nous tombions, que nous puissions nous relever et regarder vers toi, ô Père. Que nous ayons notre confiance en toi, ô Père. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir, d'être encore unis, ensemble, en prière, pour élever ton nom, pour te glorifier, pour te louer, et dire combien tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, nous continuons dans la prière, bien-aimés. On nous a aussi enseigné ce soir. On nous a parlé par rapport aux épreuves. Bien-aimés, la manière dont nous voyons les épreuves n'est pas comme Dieu voit les épreuves. Dieu a un but derrière chacune de nos épreuves. Et le Seigneur a sûrement quelque chose qu'il veut produire au travers de nos épreuves. Il veut nous augmenter notre confiance en lui et créer de l'endurance dans notre foi. Voilà pourquoi nous allons prier avec notre sœur Carmen. Elle va demander au Seigneur que le Seigneur nous donne l'endurance de la foi, qu'il nous donne la persévérance dans l'épreuve et la patience. Dans tout temps que nous puissions savoir que Dieu est toujours présent, même au temps difficile là, Dieu est toujours patient, même dans l'épreuve, et Dieu bien-aimé est toujours fidèle pour nous donner la victoire qu'il a promise. Prions avec la sœur Carmen. Dieu d'amour, bonté. Merci encore pour cette parole que tu nous as permis d'écouter ce soir à travers ton serviteur, Seigneur. Père, toi qui es bon en toutes choses, Seigneur, toi qui nous enseignes la patience, Seigneur, et la persévérance, Seigneur.
Aide-nous, Père, à garder toujours foi en toi-même, quand nous traversons des moments difficiles, Seigneur. Même quand nous tombons, Seigneur, et que nous nous relevons, tu es toujours présent, Seigneur. Tu es toujours là en toutes choses, Seigneur. Même lorsque nous pensons que tu nous as oubliés, Seigneur, toi, tu es toujours là. Père, toi seul, tu connais pourquoi nous passons par ces moments difficiles, Seigneur. Tu sais pourquoi tu nous fais passer par ces moments. Peut-être tu veux nous apprendre, Seigneur, à en tirer une leçon ou à nous faire voir une chose que nous ne voyons pas, Seigneur, avec nos yeux, Seigneur. Donne-nous de voir avec notre cœur, Seigneur, de toujours garder la foi en toi, Seigneur, en toutes choses, même dans les pires moments que nous pouvons nous imaginer, Seigneur. Donne-nous de toujours persévérer, de toujours avoir la patience et de te faire confiance jusqu'au bout, Seigneur, en toutes choses, car c'est auprès de toi que nous trouvons notre bonheur, nous trouvons toutes choses, Seigneur, en toi, par toi, Seigneur, et avec toi. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore une fois prier. Nous allons prier par rapport à ce qui nous a été dit en tout début de notre réunion aujourd'hui. Le Seigneur ne nous laisse pas entrer en mission sans nous avoir préparés. Il nous prépare. Il connaît l'œuvre dans laquelle notre part détache dans la mission et il nous dispose. Oh bien-aimés, des fois c'est nous qui ne sommes pas conscients de ce que le Seigneur fait en nous, de ce qu'il a mis en nous. Nous allons prier avec le frère Théo afin que Dieu puisse nous éveiller à toujours, bien-aimé, être conscient et être, bien-aimé, prêt à utiliser tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. La parole, la prière, bien-aimé, les expériences d'autrefois des épreuves, la victoire d'autrefois, bien-aimé, le rappel de toutes ces choses, la confiance en Dieu, que l'Éternel mette ces choses et qu'il enracine ces choses en nous au point que dans chacune des épreuves, oh bien-aimé, dans chaque chose où Dieu nous attend faire quelque chose, que ces choses portent le fruit, la continuité de l'œuvre de Dieu en nous. Prions avec le frère Thierry. Éternel notre Père, ce soir nous venons à toi. Tu as dit dans ta parole que tu as mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Mais seulement l'homme n'arrive pas à discerner quel est ton œuvre, alors que tu fais chaque bonne chose en ton temps. Père, nous croyons de tout notre cœur que c'est auprès de toi, par toi et en toi que nous pouvons toutes choses. Nous savons aussi que lorsque tu permets des épreuves dans notre vie, c'est parce que tu veux nous construire. Tu veux transformer notre caractère. Mais Père, notre prière, c'est de voir les choses selon ton point de vue. Le point de vue humain, Seigneur, va nous pousser à nous fatiguer. Mais fais-nous monter comme Jean dans l'île de Patmos, afin de voir les choses selon toi. Et nous te prions de nous garder, Seigneur, dans le chemin. Donne-nous la persévérance. Donne-nous, Seigneur, de nous rappeler toujours de ce que toi tu avais fait, de ce que toi tu fais et de ce que tu nous as dit, Seigneur. Garde-nous de nous confier, Seigneur, au sens et à la chair, mais qu'on mette notre confiance en toi et en toi seul. Garde-nous de nous confier même à la prière que nous faisons lorsque nous demandons, mais à toi, Seigneur, qui donne, qui répond à la prière. Merci, Père, parce que tu le fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier avec la sœur Annette qui va demander à Dieu de pouvoir nous faire grâce afin que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes,
nous puissions, bien-aimés, accomplir, achever, bien-aimés, à glorifier son nom. À la fin de la vie de Jésus-Christ, il a dit une chose. Il a dit, j'ai glorifié ton nom, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Oh bien-aimés, nous allons demander cette force dans les jours à venir, dans l'actualité, maintenant, là, après la prière, les temps qui viendront, bien-aimés, que nous puissions glorifier Dieu en quelque circonstance que ce soit. Prions au nom de Jésus-Christ avec la Seigneur. Père, nous te rendons des infinies actions de grâce pour ton message que tu as encore adressé en notre faveur en ce jour. Père, au sortir de ce message, nous venons à tes pieds te demander la force. Te demander la force, Père éternel, de pouvoir glorifier ton nom en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu. Père éternel, tu nous recommandes dans ta parole que nous fassions tout, mais que ce soit pour la gloire de ton nom. Père éternel, il manque la force pour achever cela dans nous. Nous te demandons cette force, Père, afin que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, dans tout ce que tu nous permets de faire, que ce soit dans nos travaux respectifs, que ce soit, Père éternel, dans nos relations, dans tout ce que nous entreprenons de faire à ta grâce, oh Père, accorde-nous la force de faire cela pour la gloire de ton nom. Accorde-nous la force, Père éternel, de voir ta face dans tout ce que nous faisons. Accorde-nous la grâce, ô Père éternel, de glorifier ton nom de tout notre cœur, Père. Merci, parce que tu nous l'accordes par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, y a-t-il un frère qui a un sujet de prière? Au Seigneur, s'il n'y a pas un sujet de prière, y a-t-il un bien-aimé parmi nous qui a un ajout ou une édification? Éphésiens 1. Revenons à ce passage très édifiant que notre bien-aimé nous a donné. Éphésiens 1, le verset. Prenons 9 jusqu'à 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset est très puissant. En effet, il veut parler, bien-aimé, de quelque chose de très grand par là. C'est ce qui va conclure au chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ah, c'est ce qui est grand, bien, c'est ce qui est très profond là. Que Dieu a préparé d'avance. D'avance, Dieu lui-même a déjà préparé pour que nous les pratiquions. Ah, donc quand nous venons, nous trouvons des œuvres que lui il a déjà préparées, mais notre part c'est seulement de pratiquer ces œuvres. En tout cas, que le Père bénisse notre frère Frélin pour son message. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Je vous parle moi-même au milieu de beaucoup de vents, des épreuves, mais le Seigneur est devant de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaye de vérifier ou de pousser. Bien-aimé, le Seigneur nous a préparés pour des œuvres grandes que lui veut faire.
vous allez vous rendre compte que le Seigneur ne peut pas faire certaines choses sur la terre par lui-même parce qu'il nous a déjà. Bien aimé, le président d'un pays ne peut pas aller dans tous les pays et faire ce qu'il veut faire. Non, il a des représentants partout, afin que par ces représentants-là, lui, il soit vu. Et nous, nous sommes les ambassadeurs de Christ, les représentants de la nation céleste, afin que par nous, Dieu puisse pratiquer son caractère, ses œuvres, Dieu puisse agir par nous, Dieu puisse guérir par nous, Dieu puisse avoir pitié des hommes, compassion pour les hommes par nous. Que Dieu puisse bien aimer prendre soin des hommes par nous, nourrir les hommes par nous, édifier les hommes par nous, réconcilier les hommes avec Dieu par nous. Il l'a fait autrefois par Jésus-Christ, mais aujourd'hui, il veut le faire par Jésus-Christ au travers de ta vie, au travers de ma vie. Bien-aimés, voici les œuvres pour lesquelles Dieu nous a bien aimés préparés, et il a préparé ces œuvres. Il nous a aussi préparés, il continue à nous préparer, il nous préparera bien aimé afin que nous soyons aptes, à même de pouvoir bien aimé pratiquer ces œuvres. Et ces œuvres sont l'amour. Toutes ces œuvres ne sont que l'amour, bien aimé, afin de pouvoir pratiquer l'amour, car c'est les fruits bien aimés de l'esprit. Et c'est ces fruits-là qui portent beaucoup de fruits. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça l'appel de Dieu par rapport à nous. Même quand nous sommes dans la prière, même quand nous ne devons pas nous débarrasser de cela. Le Seigneur nous a appelés pour pratiquer l'œuvre. Pas les œuvres, mais l'œuvre. Même quand il parle des œuvres au pluriel, j'espère que vous êtes sans ignorer que les œuvres ne sont pas sans l'œuvre. C'est dans l'œuvre que ces œuvres trouvent vie, c'est-à-dire dans l'œuvre de la croix. Nous venons pour continuer la même œuvre que Jésus-Christ avait fait. Car notre œuvre, c'est de croire. Et l'œuvre, nous croyons à cause de l'œuvre qui a été faite. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à authentifier notre foi. À authentifier, bien-aimés, le fait que nous avons cru. La raison pour laquelle nous vivons tel que nous vivons. La raison pour laquelle tu ne fais plus les choses comme autrefois. Bien-aimé, c'est pour glorifier Dieu et porter son nom. C'est pour porter son nom, être bien-aimé, celui qui a un seul fardeau. Son fardeau, c'est Jésus-Christ. Porter sa mort et porter sa vie. Bien-aimé, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. J'étais en train de lire sur Facebook un frère de CCFC à Bangalore qui a posté une publication qui indiquait que c'est très facile de mourir pour Christ, car mourir ne prend que quelques secondes, mais ce n'est pas facile de vivre pour Christ. Or, c'est ça que le Seigneur nous appelle, vivre pour lui. Vivre pour lui, c'est-à-dire, nous allons faire tout ce que nous faisons, pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour lui. Si même je dois ouvrir ma bouche pour parler, pour lui. Si je dois me taire, pour lui. Si je dois dormir, bien aimé, c'est pas pour mon corps, c'est pour protéger mon corps à cause de Dieu, car mon corps doit le servir. C'est pour bien toutes choses. C'est là, bien aimé, que quelqu'un entre dans la vraie adoration. Là-bas, il n'aura plus de culte. Sa vie est le culte. Il vit un culte à vie. Parce que, bien aimé, il est continuellement en train de chercher à glorifier Dieu. J'ai désiré lire ce verset. Je ne sais pas si je saurais le trouver. Même après, on pourra le donner même un autre jour. C'est là où les Écritures nous disent, étant à la maison ou ailleurs, nous n'avons qu'un seul but, un seul objectif, une seule chose que nous voulons, c'est de plaire à notre Dieu. Oh bien aimé, ce verset est sans doute parmi les versets les plus édifiants. C'est-à-dire, étant au travail, étant à la maison, étant en prière maintenant, étant sur la route, étant en train même de jouer bien aimé, étant même en train bien aimé de courir sur un stade, étant tous les étangs là-dedans. Nous devons avoir qu'un seul but dans ce que je fais.
je dois plaire à Dieu. Je dois le glorifier. Je dois l'honorer au milieu de cette nation perverse qui ne veut pas honorer Dieu, qui se rebelle contre lui. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bien aimé, s'il y a un frère ou une sœur qui a une édification, n'hésitez pas de la mettre à notre disposition. Merci.